femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. J'espère que votre journée fut bonne et agréable. Je suis en studio avec Barbara, comme d'habitude. Bonsoir Barbara. Bonsoir Audrey. Et avec Nelly. Bonsoir Nelly. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, nous allons introduire ce moment par une petite prière. Barbara, s'il te plaît, peux-tu prier pour nous? Prions. Père éternel, merci pour cette journée que tu nous as permis de passer. Merci de nous assister à chaque fois dans l'émission Femme à part. Merci pour toutes les personnes que tu touches à travers cette émission, Père. Que ton nom soit béni et glorifié. Garde-nous tout au long de cette soirée. Nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint et d'accompagner Nelly qui parlera tout à l'heure, qui partagera ses expériences avec les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Nous te demandons, Père, de les bénir d'avance et de bénir sa bouche, de préparer les cœurs. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous sommes avec Nelly, donc pour la troisième partie, car vous vous souvenez, le thème c'est la véritable éducation qu'on avait coupé en 3 parties, donc là c'est la troisième partie. Donc c'est toujours Nelly qui est toujours mère de 3 enfants, qui fait toujours l'école à la maison. Voilà. Toujours mariée, exactement, depuis 22 ans. Donc je te laisse la parole. Merci Audrey. Oui, ce serait bien que tu puisses nous rappeler un petit peu tout ce qu'on a dit durant ces 2 parties pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous et qui n'ont pas forcément entendu le début. Alors oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas entendu les émissions précédentes, les 2 émissions précédentes, pour que vous puissiez suivre, on va faire un petit effectivement récapitulatif de ces deux premières parties. Donc la première partie avait pour titre le ravisseur et le virus. Cette partie en fait faisait un état des lieux et avait pour objectif de nous permettre de reconnaître honnêtement notre état réel. Quel était notre état réel? En fait, la situation initiale, c'est que Dieu nous a créés. La famille divine, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ont créés. Ils ont créé un homme, une femme, dans un cadre idéal, parfait pour qu'ils puissent s'épanouir. Et donc, en fait, Dieu se présente là comme notre Père, comme le Père d'Adam et Ève. Adam et Ève sont comme ses enfants. Et donc, ces enfants, il leur fait une mise en garde majeure avec cet arbre qui est au milieu du jardin et où il les met en garde pour qu'ils ne puissent pas manger de ce fruit. Sinon, ce fruit va leur apporter la mort, la connaissance du bien et du mal et finalement, effectivement, la mort. Mais la tentation de vouloir toujours plus, fait que Ève se présente devant cet arbre. Et c'est alors que la situation initiale que Dieu a prévue, idéale, évolue avec cette apparition de ce ravisseur. Donc, comme j'avais dit la dernière fois dans l'émission, le partage que je fais avec vous vise en fait à vous proposer une image, puisque Jésus a parlé beaucoup en parabole, pour nous permettre de mieux saisir, que notre esprit puisse mieux saisir les vérités célestes. Et donc du coup, utiliser là une image, pour moi, c'était aussi un moyen de mieux saisir effectivement ce que Dieu veut pour nous. Et voilà, donc je vous donne les termes, mais en fait, on a déjà vu dans les émissions précédentes à quoi ça correspondait. Donc le ravisseur, tout le monde comprend que c'est le malin. C'est le malin. Et donc du coup, ce ravisseur, il vient, il séduit Ève, il la pousse à désobéir. Et c'est là qu'en fait, en désobéissant, Ève se fait kidnapper, en fait. Voilà. Ainsi qu'Adam, puisque Adam va aussi manger du fruit. En mangeant ce fruit, en fait, ils se retrouvent kidnappés par ce ravisseur qui a envers eux des intentions mauvaises et très clairement des intentions de mort.
Pendant qu'il les kidnappe, il leur transmet un virus mortel. Un virus mortel, et c'est ainsi que la condition d'Adam et Ève évolue d'enfants d'un père aimant qui veut les protéger, qui veut le meilleur pour eux. Cela évolue en une situation d'otage malade, infecté par un virus. Donc la situation actuelle que nous vivons, la situation qui a eu lieu avec Adam et Ève, une situation qui a évolué et qui fait que le virus du péché en fait nous a été transmis à toute la descendance jusqu'à nous, donc nous sommes concernés par cette affaire. Oui, nous sommes aussi infectés par ce virus. Exactement, nous sommes infectés par ce virus et donc le ravisseur se réjouit en nous gardant en otage, non seulement de ce que ce virus nous conduira à la mort, mais aussi que l'image du Père a été détériorée dans nos esprits, puisque lui s'y est attelé à nous faire croire toutes sortes de mensonges sur qui est Dieu réellement. Et vous savez très bien, chers auditeurs, le genre d'images qui circulent au sujet de Dieu notre Père. Nous avons abordé aussi dans cette première partie le principe du syndrome de Stockholm. Alors quand j'ai découvert ça, c'était vraiment intéressant parce que ce syndrome de Stockholm en fait est développé par des otages qui finissent avec le temps par développer en fait une sympathie pour leurs ravisseurs. Et finalement, ils ne se sentent plus en danger, ils s'attachent même à leur ravisseur. C'est incroyable, mais ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Et donc, nous avons abordé aussi cette notion pour qu'on puisse savoir que nous, ça fait longtemps justement qu'on est pris en otage, puisque nos parents, les parents de nos parents, ont été pris en otage et nous, on n'a pas connu le jardin d'Éden. Et donc finalement, on a plus tendance à entendre tout ce que le malin peut nous dire au sujet de Dieu. On a plutôt tendance à entendre ça que de vraiment connaître Dieu par nous-mêmes. Donc ce syndrome de Stockholm peut se développer chez chacun d'entre nous. Il faut y être vigilant parce que le malin reste notre ravisseur, nous restons des otages, et donc il n'y a rien d'enviable dans cette situation d'otage, et encore moins lorsqu'on sait que le ravisseur veut notre mort. Voilà. Surtout bien préciser que le virus, c'est le péché. Tout à fait. Le virus donc qui nous infecte, c'est le péché. Voilà, donc cette première partie qu'on avait vu ensemble, c'était pour vraiment reconnaître notre état d'otage. Notre état où, en fait, nous sommes infectés par un virus mortel, et cet état aussi qui vise à faire de nous des personnes, en fait, qui devraient avoir envie de soit s'échapper, soit sortir de cette situation, mais pas qui ont envie de rester là, quoi. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Oui, et que disait la seconde partie ? Alors, la seconde partie, en fait, nous parlait d'un incroyable plan de sauvetage. Donc là, on avait fait un état des lieux, on a vu qu'il y avait un réel problème, un problème de kidnapping. Et donc, il faut trouver une solution, puisque Dieu, notre Père, a assisté à ça, mais dans son amour, il ne peut pas supporter cette situation. Il faut absolument qu'il puisse réagir. Donc, il met en place un incroyable plan de sauvetage. Donc, on voit très bien que les intentions et l'attitude du père sont très différentes de celles du ravisseur. Il ne veut pas utiliser les mêmes armes, exactement. Il ne veut pas utiliser les mêmes armes, donc du coup, il va vraiment penser en profondeur un plan en 3 phases qui soit vraiment à son image, qui lui ressemble et qui va vraiment être là pour assurer la réussite du sauvetage. Donc, les 3 phases de ce sauvetage seront
sauver de la mort, parce qu'à cause du virus, nous sommes en train de mourir. Donc Dieu, notre Père, veut nous injecter un antidote. Est-ce que vous avez une idée de c'est quoi cet antidote? Oui, vu que nous avons écouté l'émission. Voilà, donc l'antidote, C'est le sang de Jésus. Très bien, c'est le sang de Jésus. Donc ce sang de Jésus, c'est lui qui nous met la vie en fait, à nouveau en nous, pour que nous puissions permettre à ce virus d'être inopérant et que la vie puisse renaître en nous. La deuxième phase du plan de sauvetage, c'était nous racheter des mains du ravisseur. Donc pour cela, Dieu a donné une rançon. Voilà. Et cette rançon, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Donc il a donné son Fils à notre place. Et c'est ainsi qu'il nous a racheté des mains du ravisseur. Et enfin, la troisième phase du plan, c'est de relever son enfant, c'est-à-dire de restaurer l'image, restaurer l'image du Père en nous, parce que comme nous avons perdu cette image, en fait, nous agissons selon le virus du ravisseur, et donc nous ressemblons plus du tout à Dieu, à notre Père. Et là, il faut absolument justement que Dieu puisse nous recréer, en fait, nous restaurer selon l'image du départ en Éden. Voilà. Donc pour cela, il nous faut contempler, une fois de plus, Jésus. Il n'y a que par lui qu'on peut connaître le Père. Exactement. Donc contempler Jésus, parce que c'est lui qui nous donne la véritable image du Père. Exactement. Donc voilà les trois phases du plan qui se font en parallèle, en fait. Donc le processus, finalement, ce serait de prendre l'antidote, c'est-à-dire en tant qu'otage, c'est d'avoir la piqûre de l'antidote avec le sang de Jésus pour que le virus soit sans force sur nous. C'est ensuite de fuir loin du ravisseur parce que la rançon a été payée, donc il ne s'agit pas de rester là à côté de lui, de fuir loin de lui et de marcher dans une nouvelle direction pour connaître la vérité, connaître Dieu et se sortir de ce kidnapping. Donc il nous revient à nous de prendre la décision, donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, de prendre la décision, de prendre connaissance des trois phases de ce plan, de sonder notre cœur, très important, une étape très importante, de sonder notre cœur pour savoir si nous n'avons pas ce syndrome de Stockholm. La remise en question. Exactement, remettons-nous en question, posons-nous réellement la question, est-ce que nous avons envie de retrouver notre Père? Est-ce que nous avons envie de retourner à la maison? Est-ce que nous avons envie que notre frère vienne nous chercher? Est-ce que nous avons vraiment envie de ça? Si en nous, on n'a pas ce désir de sortir des mains du ravisseur, c'est qu'on a fait ami-ami, et que le syndrome de Stockholm... tomber amoureux du ravisseur et on n'a plus envie de partir. Voilà, ça veut dire qu'on n'a plus envie de partir. Si on a envie de rester sur cette terre, c'est qu'on n'a plus envie de partir et c'est que le syndrome de Stockholm est sur nous. Et là, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on ouvre nos yeux pour voir à nouveau quelle est vraiment la situation. Et là, on revient à la première partie qui est là pour nous ouvrir les yeux, pour nous dire voilà notre situation. Donc si quand on arrive à la fin de la deuxième partie, on réalise qu'on n'a pas envie d'aller à la rencontre du Père pour le retrouver, il faut revenir à la première partie. Pour revenir à la première partie pour revoir notre état. Donc en fait, l'objectif de la deuxième partie, c'était de nous permettre de reconnaître et d'accepter notre besoin absolu de Dieu pour vivre. Si Dieu ne nous donne pas l'antidote, c'est la mort. Si Dieu ne nous rachète pas, on reste entre les mains du ravisseur et lui, son seul objectif, c'est notre mort. Et enfin, si nous ne comprenons pas à quel point c'est important d'avoir cette vie pleine en Jésus, d'être renouvelé pour redevenir son enfant, nous resterons enfants, non pas de Dieu, mais enfants du ravisseur. Voilà. Donc il y a vraiment ce besoin de reconnaître que Dieu a la solution et que c'est que vers lui qu'on peut se tourner. Donc voilà en quelques mots, j'ai essayé de faire un résumé. Alors même ceux qui avaient écouté peut-être, ça leur a permis de se remettre en mémoire. Un rafraîchissement de mémoire. Exactement.
Donc maintenant que nous connaissons un petit peu le contenu des 2 premières parties, nous sommes pressés d'entendre la dernière, la 3e partie. Et effectivement, donc cette dernière partie sera une partie très concrète. Je sais que les auditeurs sont aiment le concret. Oui. Je pense qu'il y avait quand même du concret dans les 2 premières parties, mais c'est vrai que là, on va vraiment rentrer dans l'action, j'ai envie de dire, puisque là, il s'agissait de reconnaître notre état, mais de voir le plan. Mais maintenant, voilà, toutes ces choses-là vont se mettre en œuvre. Voilà, toutes ces choses-là vont se mettre en œuvre. Et donc, la 3e et dernière partie, donc c'est la dernière fois que je partage avec vous, c'est... je sais que tu as envie de le dire, Audrey. Le labyrinthe. Voilà, le labyrinthe. Donc, voilà l'ultime image que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une image qui parle, dont on peut rentrer dans beaucoup de détails. Surtout, ne restez pas seulement à ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Allez plus loin. Allez plus loin dans les textes bibliques que je vais partager avec vous. Allez plus loin dans l'image, dans celle que vous pouvez vous faire vous-même du labyrinthe et dans quelle mesure vous pouvez vous retrouver à travers cette image. N'hésitez pas. Voilà. C'est une porte ouverte, mais où il faut aller découvrir des choses. Reprenez les textes bibliques. Alors, chers auditeurs, pour cette partie, je vous invite vraiment à prendre un stylo et votre Bible aussi. Mais à prendre un stylo parce que peut-être vous n'aurez pas le temps de trouver les textes à chaque fois, parce que je vais les dire, mais je ne vais pas forcément attendre. Donc, notez les textes pour pouvoir revenir dessus, voilà, et approfondir et laisser Dieu se révéler à vous et vous remplir vraiment de conviction au travers de ces textes que nous lirons. Voilà. Donc, 3e partie, le labyrinthe. Donc, nous avons pris conscience de la situation réelle dans la première partie. Cette étape était nécessaire à un réveil. C'est des mots que vous connaissez. J'ai employé beaucoup plus de mots connus. Voilà, c'était une étape nécessaire au réveil. Ensuite, nous avons pris en compte le plan du salut, le plan de sauvetage. En fait, c'est le plan du salut que Dieu a pour nous. Et ça, c'est le premier pas vers le processus de restauration. Maintenant que je vois à quel point Dieu m'aime, ça me touche. Et là, je rentre vraiment dans le processus où Dieu va pouvoir mettre son amour en moi. Il va pouvoir mettre sa miséricorde. Il va pouvoir mettre beaucoup de choses en moi. Et donc là, je rentre dans le processus de restauration parce que j'ai pris en compte ce plan du salut. Ensuite, j'ai la prise de décision. Cette décision de m'engager dans une nouvelle direction, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité. Donc cette prise de décision, en fait, c'est mon point de départ. C'est un point de départ crucial. C'est celui que nous prenons là aujourd'hui dans notre 3e partie, vers une nouvelle manière de vivre, vers une réforme. Donc voilà, on est sur des mots que l'on connaît maintenant. C'est pour que vous puissiez bien vous rendre compte que toutes ces images-là, c'était pour que nous puissions bien prendre conscience que nous sommes dans le temps où il faut se réveiller, où il faut être restauré, où il faut être réformé, être reformé par Dieu. Oui. Donc ce 3e point que nous allons mettre en lumière et expliciter aujourd'hui pour pouvoir faire le lien avec les 2 autres fois, nous allons reprendre notre image du ravisseur et l'exploiter à nouveau. Rappelez-vous, au moment du kidnapping, où nous sommes, Barbara, où nous sommes au moment du kidnapping? Nous sommes dans un endroit qu'on ne connaît pas. Au moment du kidnapping, nous, on ne l'a pas connu, mais Adam et Ève l'ont connu. En Éden. Voilà, nous sommes en Éden. Donc, au moment du kidnapping, le ravisseur a emmené les otages loin de chez eux, c'est-à-dire loin du jardin d'Éden, et les a emmenés dans un monde entièrement infecté par le virus de la destruction et de la mort. C'est la terre dévastée par le péché que va connaître Adam et Ève, pour lequel ils vont devoir travailler dur pour tirer leur nourriture de la terre. C'est une terre qui ne ressemble plus, en fait, qui a encore des traces, on va dire, de l'Éden, parce qu'à travers la nature, on voit encore... Oui, on voit encore les bienfaits, la création, l'œuvre de Dieu, mais c'est quand même... Je pense qu'on ne connaît pas, mais je ne pense que ce n'est pas comparable à ce qu'il y a pu avoir avant. Exactement. C'est sans nulle comparaison.
c'est dévasté. Mm. Il y a la mort alors qu'avant il n'y avait pas la mort dans le Déjà. jardin d'Éden. Oui. Cet endroit donc nous semble viable, vivable, Mhm. mais en réalité on est dans un labyrinthe plongé dans d'épaisses ténèbres. Mhm. Le fameux labyrinthe. Alors vous vous dites mais non, moi je vois pas en quoi on est dans un labyrinthe. Mais en réalité réfléchissez bien. Vous allez voir que l'on est vraiment dans un labyrinthe et qui est dans le noir total. Lorsque nous acceptons l'incroyable plan de sauvetage de notre Père, il nous libère de l'emprise du ravisseur et il nous redonne la force et la vie pour nous éloigner de lui et courir loin, loin, loin vers le Père. Donc voilà, on vous dit, ça y est, vous êtes sauvés, vous avez accepté, on a payé tout pour vous, ça y est, vous êtes libres maintenant. Mhm. Le ravisseur n'a plus d'emprise sur vous. Plus d'emprise sur vous, ça veut dire que vous êtes libre. Libéré. La liberté, la vraie. Mhm. Et donc, vous avez juste une envie, c'est de courir De Ah. partir. toute force et de partir, de vous éloigner du ravisseur Ouais. et de pouvoir rencontrer votre Père. Mais avant que ces retrouvailles puissent être réelles, avant de pouvoir retrouver le Père et tomber dans ses bras, Mhm. avant que notre frère Jésus vienne nous chercher, c'est lui qui fait la médiation, avant qu'il vienne nous chercher et qu'il nous emmène à la maison. Loin de cette terre dévastée, vous comprenez bien que là nous parlons du retour, Mhm. parce que c'est là qu'enfin nous pourrons vivre à la maison avec notre Père. Oui. Donc c'est quand Dieu va venir nous chercher, il va venir nous prendre avec lui. On pourra Donc, retrouver cet Éden. Exactement. Mais avant que cela arrive, nous sommes encore sur cette terre, Oui, dans le labyrinthe. dans le labyrinthe. Exactement. Donc, Nous sommes... On peut comparer ça à la marche chrétienne, peut-être. Mais c'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Tu as tout compris, Audrey. Nous devons en fait cheminer dans ce labyrinthe jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Donc nous sommes déjà libérés. C'est-à-dire que la question du kidnapping est réglée. Oui, parce que la rançon a été... La rançon est payée. Mm. La liberté, elle est réelle. Mais nous sommes encore sur le terrain du ravisseur, Oui. dans le labyrinthe. Mhm. Et nous sommes dans un monde de ténèbres. Donc ça, c'est une réalité et on peut vraiment la comprendre par rapport à ce qu'on vit ici-bas. Mhm. On la comprend. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de rester dans ce labyrinthe? Pourquoi on ne peut pas, voilà, être, merci Seigneur, je t'accepte, j'accepte ton plan du salut, j'accepte Jésus, j'accepte l'antidote, j'accepte le sang de Jésus, et hop, le Seigneur m'enlève, et je monte là-haut, et je suis entre les bras de mon Seigneur. Pourquoi ce n'est pas possible? Ben, je pense qu'il doit travailler avec nous. On a un cheminement, on a des... Parce que quand on s'est fait kidnapper, on a entendu tout ça, tout ce qui est faux et tout. Là, le fait qu'il nous récupère, ben, c'est comme s'il doit travailler avec nous, il doit nous, comme tu as dit tout à l'heure, il doit nous reformater. Exactement. Pour prendre conscience qu'on n'est plus pareil. Exactement. En fait, Dieu voudrait qu'avant de le retrouver, notre Père, avant de le retrouver, que nous puissions justement être reformatés. Mm. Donc en fait, pour cela, il y a 3 apprentissages qu'il veut faire en parallèle pour nous. Il veut nous apprendre 3 choses. La première chose, notez bien, écoutez bien ça, c'est important parce que ça va être important pour la suite. La première chose que Dieu veut nous apprendre, c'est à le connaître tel qu'il est vraiment, Oui. et pas selon l'image bafouée et déformée que dont le ravisseur nous a vraiment nourris. Voilà. Parce que les années ont passé, rappelez-vous, depuis qu'Adam et Ève Oui, jusqu'à ont été maintenant. kidnappés. Donc, il a eu beaucoup de temps, le malin, pour pouvoir déformer cette image Mhm. de Dieu. Donc, la première chose que Dieu veut, c'est que pour que nous ayons envie de le retrouver, c'est de lui redonner, parce que si on a une image faussée du Père, On n'a pas forcément besoin. le ravisseur a travaillé pour notre syndrome de Stockholm, vous Oui. vous souvenez? Mhm. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie d'aller retrouver le Père. Donc, le Père, lorsque nous comprenons que nous n'avons pas envie de rester avec le ravisseur parce qu'il veut notre mort, maintenant, il dit, je veux que tu reviennes à moi, mais je veux que tu réapprennes à me connaître tel que je suis vraiment.
C'est la première chose qu'il veut nous apprendre. La deuxième chose qu'il veut nous apprendre, c'est qu'il veut nous apprendre à laisser cette image de lui, cette vraie image de lui, nous imbiber, nous imprégner pour que nous puissions redevenir ses enfants à son image. Donc, il veut que nous puissions redevenir ses enfants parce que jusqu'à présent, on n'était pas de son côté. On a perdu notre identité. Et le troisième apprentissage, tout cela parallèlement, on est d'accord, c'est réussir en tant qu'enfant, maintenant qu'on est enfant, qu'on sera enfant de Dieu, à lui faire totalement confiance pour avancer dans le labyrinthe, dans le noir, sans se fier à ce que nous voyons. Alors, vous pourriez me dire, mais sans se fier à ce que nous voyons, mais on ne voit rien puisqu'on est dans un labyrinthe plein de ténèbres. C'est ce que j'ai dit au départ. Comment est-ce qu'on est dans un labyrinthe plein de ténèbres et que on dit qu'on voit quand même, sans se fier à ce qu'on voit? Parce que Satan, comme on est dans son monde, comme on est dans son territoire, il nous met des petites, des jolies petites vues par-ci par-là, et du coup, comme on se fie à nos propres yeux, nos yeux humains, alors on voit ce qu'il veut nous faire voir, mais au final, c'est pas forcément la vérité. Il faut qu'on voit avec les yeux de Jésus, si on peut dire. Exactement. En réalité, en fait, sur notre chemin, dans ce labyrinthe de ténèbres, vous connaissez peut-être David Copperfield, chers auditeurs. Je pourrais citer des choses plus récentes que je ne vous conseille d'ailleurs pas dont je ne vous conseille pas de vous nourrir, mais tout ce qui est les illusions, montrer des choses, mais c'est pas la réalité. Vous savez qu'il y en a qui sont devenus experts en illusions. Le ravisseur est un expert en illusions. Donc dans ce monde de ténèbres, il a mis des murs d'écran. Il a mis des... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais quand on projette des images et puis on a l'impression que ça bouge, etc. Il a projeté des choses qui nous font croire que c'est la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Donc du coup, il y a des pièges dans ce labyrinthe. Il y a des trous. Il y a des voies sans issue. Il y a tout ce qu'on peut trouver sur notre route. Mais il ne faut pas s'y fier. Mais on ne peut pas s'y fier. Parce que lui, il va pas vous montrer que c'est une voie sans issue. Il va vous montrer que c'est une voie large où tout le monde peut venir, où il y a, où il y aura des lumières, tout est bling bling, tout donne envie de venir, ce qui nous attire, qui nous donne envie. Alors qu'en réalité, c'est une voie sans issue. Ou c'est une voie à la fin de laquelle il y a un gros trou et c'est une voie qui nous mène à la mort. Donc, le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde du malin qui est rempli d'illusions. Si nous nous fions à ce que nous voyons, nous restons en réalité dans les ténèbres. Pour que nous puissions avancer sans se fier à ce que nous voyons, il faut que notre confiance en Dieu soit totale, que ce soit la confiance d'un enfant en son parent, cette confiance qui fait que l'enfant se jette dans les bras de son parent qui lui dit viens et qui est sûr que son parent ne va pas le laisser tomber. Et c'est cette confiance-là que Dieu veut que nous puissions développer. Donc voici le troisième apprentissage que Dieu a besoin de développer chez nous pour que nous puissions avoir cette relation privilégiée parent-enfant en fait qu'on a perdue. Donc ce que Dieu veut pendant que nous sommes dans le labyrinthe, c'est nous apprendre et nous apprendre. Donc est-ce que finalement on n'est pas en train de parler d'éducation? Alors, je ne sais pas, chers auditeurs, peut-être que lorsque Barbara et Audrey ont parlé de mon intervention, que le sujet principal serait la véritable éducation, je ne sais pas... Oui, il y en a qui ont dû penser que tu vas parler de l'école à la maison ou d'autres choses, tu vois. Exactement. Des enfants, quoi. Oui, des enfants. Voilà. D'autres ont pensé, à l'éducation, des enfants. D'autres ont pensé peut-être en se disant, mais elle a oublié, c'était quoi le sujet du départ On n'entend pas parler d'éducation, ils se sont trompés. Alors, eh bien non. Voilà.
On ne s'était pas trompé. Non. Je voulais que vous puissiez faire le cheminement avec moi, chers auditeurs, pour que vous puissiez comprendre et réaliser que la véritable éducation, c'est l'apprentissage que Dieu veut faire de nous avant de le retrouver. Oui. Et cet apprentissage, je peux vous dire qu'une fois que vous le laissez vous éduquer, que ce soit les enfants, que ce soit ceux que vous fréquentez, que ce soit ceux vers qui vous allez, tout le monde va bénéficier de ce que Dieu a fait en vous. Oui. De ce que Dieu a fait dans nos vies. Donc au final, il faut que nous soyons éduqués premièrement, comme tu dis, pour que nous puissions éduquer ensuite nos futurs enfants, même nos amis, notre entourage, tout ça, toute l'éducation. Donc comme tu dis, la véritable éducation commence par nous. Exactement. Et ensuite, on devient un instrument entre les mains de Dieu, que Dieu va se servir de nous pour éduquer les autres. Exactement. Donc je vous invite vraiment à revoir cette notion d'éducation, qui peut être poussée aussi dans la réflexion. J'ai pu la pousser aussi dans d'autres, ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine fois avec vous. Il y a aussi d'autres choses à découvrir sur l'éducation que Dieu veut faire vis-à-vis de nous, mais aujourd'hui, voilà, je veux que vous puissiez comprendre que la véritable éducation, c'est cela. Le temps passe. Donc, je vais maintenant partager avec vous tous ces textes bibliques qui vont vous montrer à quel point, en fait, cette image, elle ne vient pas de moi. Cette image, en fait, quand j'ai compris, en fait, quand j'ai vu cette image du labyrinthe, du kidnapping, du ravisseur, je me suis dit, tiens, mais ça me parle. Mais en réalité, quand on voit combien de textes dans la parole reprennent des termes qui viennent appuyer, en fait, cette image, je me suis dit, mais non, mais en fait, cette image, c'est une image biblique, en réalité. Donc, je vous invite à découvrir ces textes avec moi. Donc, je vais les lire les uns après les autres en commentant certains pour que, vous puissiez, approfondir tout cela. Donc, à vos stylos. À vos stylos, pour pouvoir noter les textes. Donc, lorsque Dieu veut nous apprendre à mieux le connaître, à savoir qui il est vraiment, il va venir mettre des choses en nous. C'est le premier apprentissage. Ce que Dieu met en nous, en fait, ça va être une nouvelle façon de voir les choses pour parvenir à la véritable connaissance de qui il est. Jean 1, verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc, qui fait connaître Dieu réellement ? C'est le Fils, Jésus. C'est le Fils, c'est Jésus. Sur certains textes, peut-être que vous ne retrouverez pas les mêmes versions. En fonction des textes, il y a certains textes qui sont en version seconde, d'autres qui sont en version parole de vie, d'autres dans d'autres versions. Donc, ne vous inquiétez pas, mais voilà, de toute façon, quand vous irez pour approfondir vos textes, les textes disent la même chose. Il y a certains textes que j'affectionne dans d'autres versions parce que je les trouve plus parlants. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous les lirez, vous retrouverez l'idée dedans. Colossiens 2, versets 2 et 3 nous dit « Afin qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Connaître le mystère de Dieu, c'est connaître Christ. Tout est résumé là. Dans ce texte. Éphésiens 4, versets 21 à 24. C'est 21 à 24, notez bien. Je ne vous lirai qu'à partir du verset 22. Excusez-moi. Je vais prendre au verset 21, pardon. Est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler ? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus ? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. La vie où on était avec le ravisseur. La vie d'otage. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient à cause du virus. Je rajoute, excusez-moi, les petits commentaires au fil du texte. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement.
Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu le veut. La vérité la rend juste et saine. Donc ce que Dieu veut faire, c'est ça. C'est faire de nous une nouvelle personne avec une nouvelle façon de penser selon l'Esprit de Dieu. Nous vêtir d'un vêtement propre. Voilà. Colossiens 3, versets 8 à 10. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé. C'est fini maintenant. Le virus, vous l'avez fait taire. Vous avez eu l'antidote. Voilà, et on a accepté aussi le Fils. Exactement. Donc, comme on a accepté le Fils et son antidote et son sang, le virus ne doit plus avoir d'effet sur nous. Voilà, donc, on ne doit plus voir cela dans nos vies. C'est pas une utopie. On a tendance à se dire, oui, mais c'est pas facile, la colère, machin, le Seigneur me travaille. Mais dites-vous bien une chose, si on accepte vraiment le sang de Jésus, le virus perd toute sa force en nous. C'est ça le travail que Dieu fait en nous pendant que nous sommes encore dans le labyrinthe, pendant que nous sommes encore sur cette terre. Et comme si vous aviez mis, excusez-moi, je continue Colossiens 3, verset 10, et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle, cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, là, comme quoi il faut contempler le Christ pour pouvoir lui ressembler, pour pouvoir connaître le Créateur. Et si on ressemble au Fils, on ressemble forcément au Père. Exactement, exactement. Donc pour connaître Dieu pleinement, il faut qu'il y ait ce travail de renouvellement dans notre personne, voilà, pour ressembler de plus en plus à notre Père. Quand on ressemble de plus en plus à notre Père, on passe à la deuxième partie. C'est là que Dieu va pouvoir, c'est la deuxième partie, l'apprentissage, pour pouvoir nous imprégner de l'image de Dieu, de l'image de notre Père, et que nous puissions devenir, véritablement redevenir ses enfants. Donc cette deuxième partie, c'est ce que Dieu produit avec nous. Ce qu'il produit avec nous, ce sont les fruits, le fruit et les œuvres du Saint-Esprit qui montrent que nous sommes vraiment ses enfants. On ne peut pas dire qu'on est ses enfants et puis on continue à faire ce que le ravisseur a mis en nous. C'est pas possible. Alors pour cela, je vous invite à prendre Jean 1. Alors je ne vais pas lire tous les versets, mais vous pourrez prendre Jean 1, depuis le verset 1 jusqu'au verset 14, mais moi je vais vous lire uniquement le verset 1, le verset 4, le verset 9, 10, 12, 13 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On commence à parler de lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On a parlé de vie depuis le départ, puisque avec le virus, il fallait qu'on ait la vie en nous à nouveau pour ne pas aller jusqu'à la mort. Mais cette vie maintenant, qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus ? Elle nous apporte de la lumière. Ça tombe bien, on est dans un labyrinthe complètement dans les ténèbres. On a besoin de lumière. Donc on a vraiment besoin de cette lumière. Et bien, cette lumière, elle est la véritable lumière. Pas une fausse, pas une illusion. La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout le monde a la possibilité d'avoir cette lumière. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et donc du coup, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. On est né directement de Dieu et on est ses enfants.
grâce à cette parole, solution grâce est à là. la vie. Tout est là, Tout est écrit. tout est là, tout est dans la parole, mes amis. Mhm. Et tout est tellement dans la parole que effectivement, la parole, en fait, elle a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous le savons déjà pour certains que dans Jean 1, quand on parle de la parole, quand on parle de la lumière, quand on parle de la vie, on parle de Jésus. Mhm. Oui. Le texte nous le dit bien dans le verset 14. La parole a été faite chair. En Mhm. réalité, la parole, la lumière, la vie, c'est Jésus. C'est pas magnifique? Mais oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Jean 8, versets 41 à 45, nous dit « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Et Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Mhm. Bah oui, parce que c'est- Car, alors bien sûr, on comprend là que Jésus est en train de parler aux pharisiens. Mhm. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Mais là, on peut dire que les pharisiens, ils ont le syndrome de Stockholm. Mais carrément. C'est Alors là, c'est exactement ça. hein. Bah oui, parce que s'ils n'arrivent pas à reconnaître le Fils de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Parce que forcément, on se reconnaît, on est censé se reconnaître entre nous sur le Ouais. même Père. Exactement. Mm. Donc en fait, il leur dit clairement, il leur dit vraiment, ouvertement, vous avez pour père le diable. Oui, voilà. C'est Il mâche clair. pas vos mots, Non. ces mots. Mm. Ah, aujourd'hui, nous, qui est notre père? Qui est-ce qu'on désire qu'il soit notre père? Bah, c'est ce qu'on désire. Je souhaite pour chacun de vous, chers auditeurs, C'est ce que qu'on vous ayez à désire. cœur de retrouver votre vrai père. Mhm. Et non pas ce père qui se fait passer pour un pseudo-père, mais qui en réalité veut usurpateur. tuer son... C'est exactement, cet Mhm. usurpateur, mais en fait qui veut tuer ses enfants, ça ne rien comprendre. Donc il leur dit, vous avez pour père le diable, verset 43, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, il est le père du mensonge, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Mhm. Mais là, Ce- ils disent clairement qu'il était meurtrier dès le début, en fait. Donc, quand on a parlé de ravisseur dans la première partie, c'est ça, il voulait notre mort, comme tu disais, dès le début. Donc, dès le début, il est meurtrier. Dès le début, il est meurtrier. Donc vous voyez comme la parole nous donne la vérité, la vraie vision des choses. Ouais. J'espère que vous voyez tous les rapports aux images dont on a parlé depuis le début et que ça vous parle et que ça vous permet de mieux prendre conscience vraiment de ces vérités qui sont dans la parole de Dieu. Je vous invite à prendre maintenant Romains 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? De servitude. C'est pas un esprit de servitude pour rester des otages que vous avez reçu, pour être encore dans la crainte. Parce que quand vous êtes otage, vous êtes dans la peur. Mhm. Vous ne savez pas ce qui vous arrive demain, si le ravisseur va décider de vous tuer. Mhm. Donc vous êtes dans la crainte. Ouais. Vous avez peur du lendemain. Nous voyons aujourd'hui, ici-bas, combien de personnes ont peur de l'avenir. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Et est-ce que je vais perdre mon travail? Et est-ce que je vais avoir cette maladie? Mhm. Et alors, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Cet esprit de servitude, c'est un esprit où il y a de la peur. Mhm. Mais ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père » et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. C'est super! Donc Dieu nous donne un esprit d'adoption où on dit, nous on n'avait peut-être pas forcément connu ce Père dès le départ,
on le connaît pas bien, mais on va apprendre à le connaître et on va l'adopter. On va dire, Seigneur, c'est toi notre Père maintenant. Ouais. Ah là là. On veut venir dans tes bras d'amour, on veut venir te rejoindre parce que toi, tu veux la vie pour nous, tu veux vraiment des bonnes choses. Ouais, il nous veut vraiment du bien. Mais bien sûr, On tu veux réalise. pas nous donner cet esprit de servitude qui en fait nous laisse dans la crainte, dans la peur, qui nous donne des angoisses C'est vrai. continuellement. C'est ce que le malin, lui, il a nous proposé. C'est vrai. Il nous met dans des routes, dans le labyrinthe où on tourne en rond. Mm. Vous savez, les ronds-points. Oui. Ouais. Vous rentrez dedans, mais vous savez jamais où est-ce qu'il faut sortir. Ouais. Alors vous tournez en rond. Ça donne mal à la tête, hein, je sais pas, moi j'ai un peu le mal, voilà, ça donne le tournis, moi j'ai un petit peu le mal des transports, à force de tourner, ça donne mal à la tête. Voilà. Donc c'est ce genre de route que le malin, il nous propose. Oui, il veut nous faire emprunter. Exactement. Ceux qui nous rendent, des choses qui nous rendent craintifs, qui nous rendent malades. Mais c'est parce que Dieu veut. Dieu veut nous donner un esprit d'adoption où nous pouvons crier « Seigneur, tu es notre Père » et nous sommes tes enfants. Et bien, Éphésiens 5, 1 et 2 nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Les enfants, en fait, ils ont ce réflexe d'imiter leurs parents. C'est vrai. Alors, chers auditeurs, pour ceux qui sont parents, si vous avez oublié ça, je vous rappelle que vos enfants sont naturellement vos imitateurs. Ils observent beaucoup. Voilà. Et quand Dieu nous dit « Soyez comme des petits-enfants », c'est aussi ça qu'il nous dit. Soyez des petits-enfants pour m'imiter, pour imiter votre vrai Père. Exactement. Imitez-moi, faites ce que je fais. Je vous rappelle qu'on est dans la partie où on est dans tout ce que Dieu va produire en nous. Ouais. Tout ce que Dieu, en fait, va faire en nous pour que nous soyons ses enfants. Vous voyez tout ce que Dieu est prêt à mettre en nous là? Ah oui, beaucoup. Faut pas lui fermer la porte. Faut pas lui fermer la porte. Faut pas lui fermer la porte. Donc, devenez mes imitateurs et marchez dans la charité à l'exemple du Christ. Donc, on imite Dieu, mais notre exemple, c'est Christ. Donc, on suit l'exemple de Christ pour imiter Dieu, notre Père. Imiter Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré lui-même. Rappelons-nous, toujours se rappeler qu'il a payé la rançon, toujours se rappeler qu'il nous a donné l'antidote, qu'il a donné son sang, qu'il a pris notre place. Toujours penser à ça. Matthieu 5, verset 16, pour cette deuxième partie. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Si Jésus est en nous, la lumière, elle jaillit de nous en fait. On la reçoit et elle ressort. Voilà. Ça, rien ne reste jamais. Tout ce que Dieu nous donne, et ben, il faut qu'on le partage. Donc, il faut qu'il ressorte pour pas pour contaminer, mais pour se propager autour de nous. Et comme tu disais, là, par rapport à l'image du labyrinthe, etc., on est là aussi pour réveiller les personnes qui sont dans le labyrinthe. Donc, en fait, ce texte peut correspondre. Tout à fait. Ce texte correspond tout à fait. Parce que quand les autres voient comment nous agissons, c'est là qu'ils peuvent... voilà. C'est là qu'ils peuvent aussi apprendre sur Jésus, puisque si on est ses imitateurs, ils apprennent sur Jésus, ils apprennent sur Dieu, juste en nous regardant. La troisième partie, c'est ce que Dieu... c'est ce que Dieu veut nous apprendre à lui faire totalement confiance, comme des enfants, pour avancer sans se fier à ce que nous voyons. C'est ce que nous avions dit. Donc, ce que Dieu fait pour nous, c'est de nous guider dans les ténèbres du labyrinthe. C'est ce qu'il vient faire pour nous, c'est la troisième partie. 1 Jean 5, versets 18 à 20, nous dit « Nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, le Fils de Dieu les protège et le malin ne peut plus les toucher. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu
ne commettent plus de péché. Ça veut dire que le virus n'a plus d'effet sur eux. Et le malin ne peut plus le toucher. C'est-à-dire que le ravisseur ne peut plus venir et les prendre pour les ramener dans son antre, dans son repère. Voilà. Nous le savons, nous appartenons à Dieu. Mais le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc, c'est ce qu'on avait dit concernant le labyrinthe. Cette terre est sous le pouvoir de l'ennemi. C'est pour ça qu'il est en mesure de mettre des illusions un peu partout. Mais c'est à nous de savoir à qui nous appartenons et comment nous avançons sous la protection de Dieu. Nous le savons, verset 20, le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. On a un petit clin d'œil pour la première partie. Et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu et il a la vie pour toujours. Psaume 25, verset 12 nous dit « Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. » Alors, dans cette dernière partie, on parle d'être guidé par Dieu. Donc là, on voit qu'on a une protection sur nous. On voit que le malin ne peut plus nous empêcher, puisqu'on est libre maintenant, ne peut plus nous forcer à faire ce qu'il veut. On peut avancer. Mais maintenant qu'on a décidé que Dieu est notre Père, on va le respecter. Et c'est comme ça qu'il va nous montrer quel chemin on doit choisir dans le labyrinthe. Puisque vous savez que dans le labyrinthe, il y a les illusions. On a les illusions, mais on a aussi des fois plusieurs choix. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller tout droit. Ça, voilà. Oui, donc, il y a des choix à faire. Grâce à Dieu, et on le voit dans Psaume 25, verset 12, on saura quel chemin choisir. Matthieu 7, versets 13 et 14, nous dit « Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. » Dans le labyrinthe, il y a des endroits où on ne remarque pas qu'il y a un petit chemin à côté. Sûrement quand vous faites de la route en voiture ou ailleurs, des fois il y a des petites routes, on se dit, on ne comprend même pas que le GPS nous dit de tourner à droite, on ne voit pas où est la route. Il y a vraiment des petits chemins détournés, mais que si on fait bien attention, on peut les voir. Ces petits chemins, en fait, c'est les chemins que tout le monde ne va pas trouver. Mais c'est ces chemins-là qui nous permettent, même s'ils sont difficiles, c'est ces chemins-là quand même qui nous permettent d'arriver là où on va. C'est ces chemins qui nous permettent d'avancer. Voilà. C'est des chemins qui ne sont pas faciles. Moi, j'habite à la campagne. Il y a des petits chemins de campagne. Des fois, je peux vous assurer que c'est des chemins, il y a des trous. Il y a deux voitures qui ne peuvent pas passer en même temps. Il faut qu'il y en ait vraiment une qui se mette sur le bas-côté, etc. Vous savez, en fait, ces petites routes-là, c'est aussi la route de notre vie dans la mesure où c'est un peu les épreuves. Le chemin avec Dieu n'est pas toujours facile. Mais parce qu'on sait qu'est-ce qui est en jeu, notre éducation, notre reformatage, notre salut lui-même, alors on est prêt à passer par ces petits chemins difficiles. Oui, quand on a pris conscience et qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière, on passe par ces petits chemins. On cherche à les trouver. On les cherche réellement. On ne va pas chercher les preuves, mais on n'a pas peur d'y aller. C'est ça. On n'a pas peur d'y aller. 1 Jean 2, versets 16 et 17, nous dit « Voici ce qu'on trouve dans le monde. Retenez ces 3 choses, entre nous soit dit, les mauvais désirs que porte chacun en soi, l'envie de posséder ce que l'on voit. Rappelez-vous de Ève, je referme la parenthèse, et l'orgueil qui vient de la richesse. Là, je vous ai dit 3 choses. C'est ce qu'on trouve dans le monde du ravisseur. C'est ce qu'on trouve dans le labyrinthe, quand on n'est pas éclairé. Mais eh bien, tout cela ne vient pas du Père, de notre Père, mais il vient du monde.
Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Amen. Ésaïe 42, verset 16. Je vais conduire les aveugles sur une route inconnue. Je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière. Je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire. Je n'abandonnerai pas ce projet. C'est ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 42, verset 16. Il n'abandonnera pas le projet de nous faire marcher, de changer la nuit en lumière et d'enlever les obstacles sous nos pieds. C'est une promesse. C'est une promesse et c'est une nouvelle fantastique. Oui, extraordinairement. Non, mais quand on rentre vraiment dans l'image du labyrinthe, d'avoir ça, mais c'est une assurance, comme tu dis, c'est une promesse. Ouais. On peut marcher tranquille. Ouais. Jean 9, verset 39 à 41, nous dit, ensuite Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair, et pour ceux qui voient clair, deviennent aveugles. Je pense que vous pouvez comprendre ça par rapport à toutes les images qu'on a déjà prises. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus et lui demandent, est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répond, si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Je ne resterai pas longtemps sur ce texte. Je veux juste que vous compreniez bien que lorsqu'on croit que l'on voit clair, c'est là qu'on est peut-être le plus aveugle. Et nous savons tous que dans Apocalypse, Dieu nous invite à acheter de lui un collier pour oindre nos yeux, pour voir clair. Ne pensons pas que nous ne sommes pas aussi aveuglés par les illusions du mal. Nous pouvons aussi être aveuglés. Demandons à Dieu, reconnaissons notre besoin absolu de Dieu pour nous montrer et nous éclairer. Soumettons notre vue à Dieu pour qu'il puisse vraiment nous faire voir clair de la vérité. Pas voir clair de l'illusion du mal. C'est ça en fait. Quand tu parles de ceux qui sont aveugles et de ceux qui sont aveugles, de ceux qui voient clair, en fait, dans le monde dans lequel où on est, le fait de voir clair, c'est si tu vois clair les illusions du mal, et ben t'es un petit peu dans... T'es aveugle. Voilà, en gros, t'es aveugle. C'est l'inversement. Exactement. Exactement. Psaume 119, verset 105, c'est un texte que vous connaissez bien. Je l'ai complété avec le verset 130. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. 2 Samuel 22, versets 29 et 31. Seigneur, c'est toi qui es ma lampe. Seigneur, tu es la lumière dans ma nuit. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ésaïe 48, verset 17 nous dit, voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Je ne fais même pas de commentaires. Oui, il y a plein de mots qui se répètent. Enseignant, instruction, libérateur. Tous ces mots-là, en fait, nous font écho dans l'image que nous avons prise. Job 36, verset 22 dit « Oui, Dieu, tu es grand par sa puissance. Dieu est grand par sa puissance. Qui est capable d'enseigner comme lui ?» Voilà. Je crois que tous ces textes bibliques étaient criants de vérité. Très clair. Jésus est au cœur du plan de sauvetage de Dieu, car en prenant notre place et en donnant son sang pour nous racheter, il est la vie, mais il est aussi le chemin à suivre pour être libre.
Et grâce à lui, pas après pas, nos yeux s'ouvrent, car il est la vérité. C'était une autre manière de dire Jean 14, verset 6, puisque Jésus, nous le savons, est le chemin, la vérité et la vie. et la vie. Christ, Jésus-Christ, est aussi au cœur de cette rééducation, puisqu'il est la parole vivante et l'enseignant par excellence. L'éducation véritable consiste donc à nous laisser éduquer par Dieu, à le laisser nous restaurer et parfaire en nous le caractère divin. Tout est dit là. Tout est dit. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment-là avec moi. On te remercie. Merci à toi et merci aussi à Dieu car il t'a inspiré en fait pour nous dire toutes ces choses, pour nous parler de toutes ces images qui sont effectivement des images bibliques puisque tous les textes que tu as évoqués, que tu as lus rappellent tout ce dont on a parlé depuis les 2 premières parties et de celle-ci également. Comme ça, on peut voir que tu n'as rien inventé, tout est sorti de la parole. Ok. Ben, merci pour ce temps. Est-ce que tu peux nous accompagner Alors, dans la prière, Oui. Alors justement, je voulais, en guise de prière, lire plusieurs versets du psaume 119. Si vous pouvez vous l'approprier, libre à vous. Moi, c'est comme une prière que je veux faire au Seigneur à cet instant. D'accord. Je vous invite donc à incliner la tête pour pouvoir vous concentrer sur ces paroles. Seigneur, fais-moi comprendre le chemin de tes exigences et je réfléchirai à tes actions magnifiques. La tristesse fait couler mes larmes, relève-moi comme tu l'as promis. Éloigne de moi le chemin du mensonge et dans ta bonté, fais-moi connaître ta loi. J'ai choisi le chemin de la vérité. J'obéis à tes décisions. Je m'attache à tes ordres, Seigneur. Ne me couvre pas de honte. Je me dépêche de suivre le chemin de tes commandements car tu as ouvert mon cœur. Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux. Je le suivrai jusqu'au bout. Rends-moi intelligent pour obéir à ta loi, pour la respecter de tout mon cœur. Conduis-moi sur le chemin de tes commandements. J'y trouve mon plaisir. Fais que mon cœur s'attache à tes ordres et non pas à l'argent. Détourne mes yeux des choses sans valeur. Fais-moi vivre comme tu le demandes. Sois mon appui, Seigneur. Je serai sauvé et je chercherai toujours à faire ce que tu veux. Agis envers moi, ton serviteur, selon ton amour. Apprends-moi ce que tu veux. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent pour connaître tes ordres. Tes ordres, Seigneur, sont merveilleux. Aussi je t'écoute, toujours. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour cette prière. Maintenant, nous allons passer au moment de l'astuce avec Barbara, l'astuce culinaire. Oui. L'astuce aujourd'hui, ce ne sera pas l'astuce beauté, ni astuce pour le froid, ce sera l'astuce culinaire. Donc, au début de l'émission, on a parlé entre nous, on a parlé des petites préparations à faire avant de faire à manger, des préparations qui nous sauvent la vie, qui nous font gagner du temps. Comme tu as dit, tu l'as fait en chaque début de semaine, ça te permet de gagner du temps dans ta préparation. Et d'avoir des repas plus savoureux. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de tout ça. Donc, on vous propose de prendre un paquet d'échalotes. Donc, dans un paquet, il y a peut-être environ 7 ou 8 échalotes. Donc, 3 têtes d'ail. Du persil, du poivron rouge, de l'huile d'olive, un poireau pour ceux qui aiment bien, parce que j'aime bien le poireau. Moi j'aime bien le piment doux, donc je mets le piment doux aussi. Pour ceux qui aiment le piment doux, c'est piment doux. Pour ceux qui aiment le piment un peu plus fort, c'est piment fort. Et du citron
Donc, et dans un mixeur, dans un blender, on mixe tout ça. On met du sel aussi, un petit peu de sel. On mixe tout ça et après on obtient une préparation un peu homogène. Donc du coup après on met tout ça dans un bocal et avec un peu d'huile pour permettre de conserver. Et voilà, c'est prêt. Comme ça, à chaque fois qu'on cuisine, on prend une petite cuillère et on met dans notre préparation. Et voilà. Merci Barbara, qui nous a donné la recette pour concocter une petite mixture pour pouvoir agrémenter tous nos plats, nos tartes, enfin tous nos plats salés. Oui. Merci beaucoup. De rien. Donc l'émission Tout ça à sa fin. Nous voulons vous parler aussi d'un événement qui va avoir lieu le 20 novembre dans le 91. C'est un événement Napi Apéro en fait, où on se réunit entre femmes pour parler un petit peu de tout ce qui est beauté des cheveux, beauté de la peau, et même d'autres choses, tous les problèmes de femmes qui peuvent nous toucher, on peut partager et échanger dessus. Donc si vous êtes intéressé, il faut nous le faire savoir à notre adresse mail, femme@part avec un S, à part, contact@gmail.com. Ou sinon, vous pouvez nous laisser aussi un message en privé sur Facebook et on vous donnera la suite des informations. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait comme annonce aujourd'hui. Donc nous vous disons au revoir et puis à la semaine prochaine. Et moi, je voudrais aussi vous dire au revoir, mais surtout vous remercier, Audrey et Barbara, de m'avoir invitée. Merci d'être venue. Pour que je puisse partager, ça me tenait à cœur. Et que Dieu puisse bénir votre ministère. Vraiment, je vous encourage et le fasse fructifier pour sa gloire. Et à vous, chers auditeurs, soyez bénis et continuez à grandir dans la connaissance de notre Dieu, de notre Père et de son Fils Jésus-Christ. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.